L'intensité du poids du satellite à la surface de la Terre est de valeur 9700 newtons, c'est-à-dire que le poids de ce satellite à la surface de la Terre à une altitude h est égal à 0 km, est de valeur 9700 newtons. Deuxième donnée, l'intensité du champ de pesanteur à la surface de la Terre est de valeur G0. 0 indique que l'altitude est égale à 0 mètres ou bien 0 km et de valeur 10 newtons par kilogramme. Assalamu alaikum. Salut tout le monde. Un réseau fichier vous présente un exercice sur le poids et la masse en mécanique niveau 3e année collège. Bien. Donc l'énoncé, Mohamed VI-A est un satellite marocain situé à une altitude de 695 km de la surface de la Terre, dont le rôle est de surveiller le sol national. Nous voulons calculer la masse de ce satellite et l'intensité du champ de pesanteur à une hauteur ou bien à une altitude de 695 km. Les données. Ensuite, l'intensité du poids du satellite à 695 km est de valeur 9486,6 newtons. Donc ce sont les trois données qu'on peut utiliser pour répondre à ces deux questions. La première, calculer la masse M du satellite. Deuxièmement, calculer l'intensité du champ de pesanteur G à une altitude de 695 km. Bien, commençons par la première question. Calculer la masse petit m du satellite. Donc on a ici le satellite et on a, d'après les données, on a à la surface de la Terre, c'est-à-dire à une altitude h est égale à 0 km, son poids est de valeur 9700 newtons. Le champ de pesanteur G, ou bien on peut l'appeler l'intensité de pesanteur, est de valeur 10 newtons par kilogramme. Par contre, à une altitude h donnée, il a, qui est égal à 695 km, son poids devient 9486,6 newtons. Donc, on va calculer maintenant la masse petit m de ce satellite. Bien, calcul de la masse du satellite. Donc, on va appliquer la relation suivante. On a P est égal à M fois G. P, le poids, le même corps, c'est-à-dire le satellite. Petit m, c'est la masse, c'est-à-dire sa masse qui est inconnue. Et G, c'est l'intensité de pesanteur. Bien. Sachant que la masse est une grandeur qui est invariable, ne change pas. Elle dépend uniquement de la quantité de matière. C'est-à-dire qu'elle dépend uniquement de la matière, ou bien la quantité de matière que constitue ce satellite. Donc, il n'a aucun changement au point de vue altitude, au point de vue lieu. Donc, la masse est toujours une grandeur invariable, elle ne dépend pas du lieu. Elle dépend uniquement du corps et de ce contenu. Bien, donc, sachant que la masse est une grandeur invariable, donc on peut tirer maintenant la masse qui est inconnue, d'où on aura la relation M est égal à P sur G. On a tout, on applique l'application numérique. On a P, d'après les données, c'est 9700 newtons, et G, c'est 10 newtons par kilogramme. Donc, on a utilisé les données, c'est-à-dire à la surface de la Terre, sachant que l'intensité du poids P à la surface de la Terre est de valeur 9700 newtons, et l'intensité du pesanteur G de même à la surface de la Terre est de valeur 10 newtons par kilogramme. D'où on trouve que M est égal à 970 kg. La masse de ce satellite est de valeur 970 kg. Bien. Question suivante, question 2. Calculer l'intensité du champ de pesanteur G à une altitude de 695 km. Donc il faut différencier bien sûr G à une altitude H avec G0 à une altitude 0 km, c'est-à-dire à la surface de la Terre. Bien, un peu de réflexion.
Donc, calcul de l'intensité de pesanteur G, on fait appel toujours à la même relation. On sait que P est égal à M fois G. Dans ce cas, l'inconnu, c'est petit g, c'est-à-dire sur l'intensité de pesanteur. D'où on tire, on a G est égal à P sur M. Donc, il faut faire attention. Donc, il faut respecter les données de cet exercice. Donc, on a à une altitude H de 695 km, le poids devient 9486,6. Par contre, à la surface de la Terre, il a un poids de valeur 9700 newtons. Bien, application numérique, on a G est égal à 9486,6 newtons sur 970. 970, c'est tout simplement la masse du satellite. Il ne change pas. Il ne change pas, il dépend uniquement que de la matière et de la quantité de matière pour quoi il constitue ce satellite. Donc il ne change pas avec le lieu. Et on trouve que petit g est de valeur 9,78 newtons par kilogramme. Et vous pouvez constater que l'intensité de pesanteur diminue. Donc lorsque le satellite s'élève de l'altitude à une altitude de 0 à une altitude h, donc au point lorsqu'il s'éloigne du centre de la Terre, l'intensité de pesanteur devient faible. Donc il s'échappe à l'attraction terrestre. Donc on peut constater on a du point à la surface de la Terre, on a une valeur de 10 newtons par kilogramme. Par contre, à une altitude de 895 km, il devient 9,78 newtons. C'est pour cela que le poids, l'intensité du poids du satellite diminue. À la surface, on a 9700 newtons. Par contre, à une altitude de 695 km, il devient 9486,6 newtons. Donc une intensité qui est inférieure à l'intensité du poids à la surface de la Terre. Bien. Donc je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.